Hello tout le monde, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve sur un petit plan d'eau, complètement perdu au milieu de la forêt. J'ai découvert ce petit trou d'eau, j'appelle ça trou d'eau parce que c'est vraiment tout petit. J'ai découvert ça en me baladant tranquillement dans la forêt. Et je me suis dit, faut absolument que je vienne pêcher pour voir ce qu'il y a comme poisson. Alors de ce que j'en ai vu, il y a un petit peu de blanc qui mouche en surface. Oh, poisson. Ah bah, apparemment, il y a de la perche aussi. Apparemment, il y a de la perche aussi. Bon, ça commence bien. Alors, c'est pas de la grosse perche, hein, c'est tout petit. Hop là, ça repart. Tout petit. Écoutez, ça commence bien. Alors, il n'y a pas beaucoup de fond. Il y a vraiment 50 cm, 60 grands max. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer avec un truc vraiment léger. Donc là, je pense que je suis avec une tête plombée de 1,5 g. Et un tout petit chat de coloris jaune en 2 pouces. Vraiment pour essayer de prendre de la perche. C'est très léger. Je lance à 10 mètres devant moi et je récupère tout doucement. Pour essayer de voir s'il n'y a pas de la petite perchette d'active. Oh, il y en avait une. J'en avais une, encore une fois. Elles sont pas très loin du bord. 3-4 mètres. Je me suis dit, il faut absolument que je vienne pêcher ici parce que le blanc n'arrête pas de sauter. Je voyais des grandes étoiles de chasse. Plein de petits blancs qui partaient en étoile. Alors pour moi, c'était très clair qu'il y avait de la perche. Parce que je voyais pas de gros remous derrière. Pour moi, c'était vraiment petit. Et apparemment, j'avais raison. Je pense pas qu'il y ait de brochet. Ça m'étonnerait fort. De toute manière, je suis en 20 centièmes. Donc s'il y a un brochet, je suis mal embarqué. Oh la pauvre. Oh vite, elle va repartir. Elle va trouver son chemin. Et voilà. Alors j'ai jamais pêché aussi fin, c'est vraiment pas optimal. Là, comme vous voyez, je prends énormément des saletés qui se trouvent dans le fond. Pour dire à quel point je pêche dans pas beaucoup d'eau. En plus avec la sécheresse, comme vous pouvez le voir sur le bord, on a perdu au moins 2 mètres. Et en hauteur, pas loin de 60 cm. Vous pouvez le voir aussi au roseau qui se trouve là-bas en face. Toute la partie grise se trouvait dans l'eau. Alors malheureusement j'ai oublié mes petites cuillères chez moi. Mes petites cuillères à truite. Ça aurait pu faire la différence. Je sais que les perches sont très friandes des flashs lumineux. À chaque fois je fais un massacre sur des perches actives comme ça. Et là je les ai complètement oubliées. Il y a un poisson juste derrière. Hop. Allez. Oh, elles n'arrivent pas à prendre, elles sont trop petites. Elles sont beaucoup trop petites. On va changer de l'heure, on va essayer quelque chose de plus flashy avec des triples pour essayer de maximiser nos chances. Il y a 3 perches qui suivent. Il n'y en a aucune qui prend. Alors malheureusement mon petit leurre dur, c'était pas vraiment ça, donc je suis repassé sur un tout petit leurre souple en 2 pouces, avec cette fois-ci une tête plombée plutôt ronde, alors que l'autre était plutôt en triangle, sur du 2 grammes. Donc un petit kétek blanc comme ça. On va essayer de voir si ça peut faire la différence. Donc là je vois tout de suite la différence en 2 grammes. Je racle vraiment le fond. C'est quand même triste de voir autant peu d'eau. J'espère que ça va pas s'empirer. Là on est fin août, normalement les pluies vont commencer à arriver. J'espère que le niveau d'eau va remonter. Ouais, poisson, super. Oh non, décroché. Oh, mais non, il y en avait plusieurs. Je pense vraiment que c'est parce qu'elles sont trop petites que j'arrive pas à les faire. Poisson, lâché. Non, c'est trop compliqué. Honnêtement, j'arrive absolument pas à les piquer. Alors là les gars, j'ai retrouvé dans ma boîte quelque chose d'encore plus petit que mon leurre jaune. C'est cette toute petite imitation verre. Donc j'ai remis ma TP de
1,5 g. Donc là, je suis au maximum de mes capacités en termes de petits leurres. J'ai pas plus petit. On va voir. Oh fiche. Oh mais oui. Ah bah dis donc. Fallait donc passer par là. Ah, c'est minuscule. Allez, faire ton avant. Il y a tellement peu d'eau que je les vois arriver en fait. Ça fait quelques vagues sur l'eau. Et je les vois avancer dessus. Quelqu'un derrière, un candidat. Oui. Et voilà, poisson. Encore une fois. Bon, stratégie payante, ça va, je suis rassuré. Là, j'ai réussi à enchaîner 2 poissons assez rapidement. On va continuer, je pense qu'elles sont pas toutes seules. Ça fait bien une demi-heure que je suis là. On va encore essayer de pêcher un petit quart d'heure. Voir s'il y en a encore. Et après on va bouger un petit peu. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier bailliage. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui pour ce petit plan d'eau. J'ai quand même eu pas mal d'activités, beaucoup de décroches, beaucoup de suivi. Malheureusement les poissons sont très petits, donc assez compliqué de les piquer. Je vais décoller et je vais me rejoindre un autre plan d'eau qui lui pour le coup a plus de fond. Et j'espère pouvoir faire de la perche un peu plus facilement. Allez, à tout de suite. Ok, alors je suis en position sur un autre plan d'eau. J'ai remis mon petit kétec blanc. Parce que là il y a un peu plus de surface, un peu plus de terrain. Et surtout un peu plus de fond. Donc je vais essayer de gratter les bords. Voir s'il n'y a pas de la perche d'active. Je sais qu'il y a du poisson. Qu'il y a pas mal de blancs qui sautent. Par contre je sais pas s'il y a de la perche. Juste en face de moi, juste là, il y a un petit banc de blanc en surface. Je pense que je vais essayer de pêcher ces extrémités là. S'il y a du blanc, c'est qu'il y a sûrement de la perche pas loin. À l'affût. Je suis sûr qu'il y en a. C'est obligé qu'il y a de la perche ici. C'est obligé. Poisson, poisson. Ah mais oui. Directement la tombée. Mais ça m'a l'air beau en plus. Oh la masta perche. Super belle perche. Oh la masta. La masta. Par contre j'ai pas d'épuisette. J'essaie de la prendre à la main. Oh let's go. Let's go les amis. Super poisson. Super perche. J'en reviens pas. À la tombée. Ça fait 20. Un peu moins de 40, ça doit faire 38. Oh let's go. En plus sans épuisette. Prise juste sur le bord comme ça. À la tombée. Oh yes. Super poisson. Ah, je suis super content. Ah, je n'y croyais pas. Dans un petit plan d'eau abandonné comme ça là. Oh yes. Allez, ça va repartir à l'eau. On va la déposer doucement. Voilà. Et ça repart. Alors là les gars, franchement, j'y croyais pas. Je suis refait. Là je cherchais des perches un peu plus grosses, mais je m'attendais pas à ça. Bon, je n'arrive pas à refaire un miracle ici. Donc je vais changer de spot. Je vais avancer tout doucement. Donc là j'ai choisi de m'arrêter ici parce qu'on a un bel arbre immergé juste là. Avec beaucoup de racines aussi pas loin. Donc ça c'est vraiment des spots où les poissons aiment se réfugier. Et par expérience je sais qu'il y a de la perche là-dedans. Sur ces spots marqués comme ça. Poisson. Oh là là, la gourmande. La gourmande, elle me l'a pris à l'arrêt. Elle me l'a pris à l'arrêt. Oh fiche. Oh oui, c'est beau. Oh, encore une belle perche. Ah, génial. Super, c'est encore un beau poisson. Ah ouais.
Ah ouais, ouais, ouais. Magnifique poisson. Superbe perche encore une fois. Eh ben dis donc. Ah bah je suis content. Je suis content, ma petite session aura été bien poissonneuse. Super poisson. Écoutez, je vais la relâcher là, dans l'eau claire. Hop là. Fin de session pour moi. Malheureusement, j'ai plus d'activité. J'ai quand même fait 2 beaux poissons, donc je suis quand même super content. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, petit pouce bleu, commentaire, partagez si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt au bord de l'eau. Allez, à la prochaine.